Encore plus, c'est marrant parce qu'on dirait qu'elle est plus pure que l'autre encore. C'est un peu trop clair. Un peu clair là, on peut les infos. Faut être un peu plus dense. La couleur, ça me paraît bien. C'est bien. J'en parle un peu au... C'est plus bleu que l'autre ou... Non, ça va. Comment t'agences, comment tu présentes ton travail. C'est vraiment toute cette démarche. Au début, j'avais pas compris. Moi, je faisais beaucoup de photos. Et puis tout d'un coup, il a fallu canaliser le truc. Mais comme en musique, hein, quand on jouait comme des punks et que tout d'un coup, tu vas en studio et tu précises ton truc et tu fermes ton charlet, ça fait trop de bruit. Et en fait, tu précises. C'est un travail hyper long, quoi. Des photos cool, quand les photos sont cool, pourquoi elles sont cool, qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'ai appris ça vraiment sur le long et avec les tournées d'Adam Kesher, le groupe dans lequel je jouais. Début 2000, on était toujours en tournée, pareil photo des snapshots, quoi, on appelait ça des snapshots, des petits 24-36 compacts où on faisait des photos tout le temps. Alors évidemment beaucoup en soirée, beaucoup sur la route, donc des paysages depuis l'intérieur du camion. Ça m'a donné l'opportunité aussi de faire des photos de plus en plus intéressantes, en tout cas plus variées et plus exotiques parce qu'on était à droite à gauche. Et d'avoir une écriture comme ça, pas du tout réfléchi sur le coup, donc c'était très sur l'instinct, sur le vif, et qui fait toujours partie de mon travail. Les clients me faisaient bosser pour 150 € ou 300 €, et je bossais sur des trucs qui étaient assez longs et qui m'en coûtaient 500. Donc en termes d'investissement, c'était quand même très compliqué. Je sais qu'il y a des gens qui se mettent à la photo, qui ont un peu d'argent, ils s'achètent le matos. Moi, c'était vraiment avec de la bricole. Plus il y a des parutions, plus ça fait tomber des jobs aussi. Si on s'entend bien avec les gars, on arrive à faire les bonnes photos, ben ils te reprennent. Je pense qu'il y a une sorte d'équilibre qui s'est fait comme ça dans les commandes et le fait de pouvoir travailler de plus en plus. Air France Magazine, la première fois qu'ils m'ont appelé, j'étais un peu comme un dingue pour aller faire un sujet en Tunisie. J'étais hyper stressé. Et on est toujours en argentique, donc on voit pas les photos qu'on fait, si elles sont bonnes, si elles sont pas bonnes, est-ce qu'on la double, on la double pas, est-ce qu'on a eu le truc. Parce que vu que je fais beaucoup de choses sur le vif, ça peut être quelqu'un qui sort d'une voiture. En général, ce que je fais, c'est très rapide, donc je sais pas si j'ai vraiment les bonnes photos. Donc j'ai fait des photos, j'arrêtais pas de tourner. Moi, je reçois mon editing et j'appelle Julien Mac, qui était mon mentor, et je dis putain, j'ai fait trop de la merde, ça marche pas, c'est nul, ils ne reprendront jamais, j'étais en stress, je reçois les photos, il dit envoie-moi les trucs, je lui envoie. Et je dis y a rien. J'avais plein d'images, quoi, y a rien, et puis il me disait mais il y a des trucs super, je dis non, y a rien, j'étais en panique. Et au bout d'un moment, tu te dis c'est pas très bien, et puis après, il y a la photo qui était à côté de l'autre, finalement elle est pas mal, puis ça marche très bien ensemble, puis là, le portrait il est pas si mal que ça, et finalement c'est pas mal. Donc t'agences un PDF pour donner un sens à ce que tu racontes. Je fais un pub 6 mois après, donc je me dis forcément c'était lié, quoi. Le nom il a tourné, et puis tout d'un coup ça appuie aussi, ah mais t'es photographe en fait. Parce qu'avant t'arrives de Bordeaux, et là t'as des parutions, t'es photographe. Condenser une commande qui est normalement un truc que tu fais en tournée pendant longtemps, il a fallu comprendre comment tout fonctionnait, d'arrêter d'être sur le vif et de rendre au client ce qu'il demande, effectivement. Et des fois tu y arrives et petit à petit tu arrives pile poil à rendre ce qu'il faut, et plus ça va, plus tu sais que tu vas faire une photo dès que tu arrives, tu vas choper de l'ambiance, il te faut une nature morte, il faut du portrait, peut-être quelques lumières différentes, un plan large, c'est un peu comme en cinéma en fait. Donc c'était condenser tout ce long métrage d'1 h 30 en quelques photos qui peuvent te reproduire tout ça. Shooter une jolie meuf ou un joli mec en studio avec une grosse équipe sur du make-up, avec plein de lumière, plein d'assistants, etc. Que tu sois mauvais ou pas mauvais, ta photo dans tous les cas elle risque d'être cool, quoi. Quand t'es tout seul et qu'il fait pas beau et que t'es en galère et que t'as une personne qui a un foulard jusqu'ici et qui n'est pas à l'aise avec la photo et qui n'avait pas envie d'être pris en photo, il va falloir que tu installes un truc, tu discutes un petit peu, tu rigoles à minima, ou tu commences à chercher quelque chose et tu dis ben tiens, où est-ce qu'il y a un rayon de lumière, ou une sortie de secours qui va te faire une petite lumière verte et tu vas arriver là. J'ai plein d'exemples comme ça de quelqu'un qui posait, qui était tout le temps face-face et qui était assez fier de faire la photo. Je savais que c'était pas bien, quoi. Il était hyper contrôle fric, il avait toujours la même tête tout le temps. J'ai dit ah, c'est chaud, j'arrivais pas à faire quelque chose, son téléphone sonne, il est en galère, il prend ses oreillettes comme ça, et puis il dit hyper rapidement qu'il est en train de faire un shoot photo et du coup il a pas le temps. Et en fait la photo qui a fait l'ouverture, et c'est une très cool photo, donc il faut juste toujours être hyper concentré, rien louper, être prêt. T'es pas un fils d'eux, c'est pas l'argent qui fait ceci, c'est pas les études, c'est pas machin. J'aime bien ce truc au pied du mur. C'est un truc de galérien, mais quand t'as réussi à sortir le truc, tu dis ah t'es content, quoi. Et tu repars avec la banane. On est pas mal de photographes à avoir eu la chance d'être sur ce côté reportage documentaire, peut-être un peu soigné par moments où la pub a envie de ça pour réinjecter de la vie dans leur campagne et que ce soit plus vivant. Et du coup, Burger King, c'est ce qui s'est passé.
La team créative était très très cool et ils m'ont vraiment demandé justement mes images perso pour me vendre aux clients. Qu'est-ce qu'eux ils veulent amener à Burger King pour les sortir du studio avec des mains manucurées sur un fond de couleur à quelqu'un qui croque vraiment dans un burger et que tu vois vivant dans la rue, etc., etc. Toute la campagne, on a fait quand même avec les gros boîtiers numériques. Mais tout le reste, dès que j'avais fini, dès qu'on avait réglé les lumières, dès qu'on était bien, dès qu'on était sûr du stylisme et tout, à chaque fois je reprenais mon boîtier film et blam 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 et re-shootais tout comme ça en 5 minutes, même pas 2 minutes, 5 minutes. Tout de suite radical, les chromis, les couleurs, comment les flous passent sur le visage, comment les petites erreurs, etc. Et puis on dit putain c'est trop bien, etc. On a commencé à faire les montages avec ça et c'était trop cool, ça marchait d'office quoi. Je pense qu'instinctivement, on s'en rend pas compte, mais on tombe toujours un peu sur les mêmes choses. Son style photo se précise, mais par exemple sur le livre de Hokkaido, j'ai fait au Japon pendant un mois en faisant le tour d'Hokkaido. Je voulais faire des photos à la chambre parce que je me suis dit ça va être un mois où j'étais un peu libre. J'accompagnais quelqu'un qui lui travaillait vraiment. Je l'accompagnais notamment en voiture et on faisait le tour de l'île, on faisait des marches, on s'arrêtait. Le truc c'était tout blanc, il n'y avait pas de bruit, il y avait de la glace parce qu'ils déneigent pas les routes là-bas, ils laissent vivre. Là j'avais pas de commande, c'était vraiment libre. J'ai rendu compte après à l'editing, dans tous les cas, toutes les photos que j'ai choisies, c'est que des photos 24-36. Et en fait, la chambre, je partais, je me posais, machin, c'était cool, hein, c'était super à faire, mais ça me correspondait moins, quoi. Je regardais aléatoirement, je faisais des fleurs séchées, je trouvais ça hyper beau. On aurait dit des estampes, ça me rappelait des dessins, je me dis c'est fou, ce pays impose, en fait, par ce qu'il est, ce qu'on en connaît, quoi. J'avais ce boîtier 24-36 qui coûte pas cher sur eBay, mais qui a un autofocus qui était bien pour les plantes et ça me permettait d'aller vite parce que j'étais toujours, ou même avec les Leica, mais c'est plus lent, il faut te poser. Et nous, on faisait des tours, on marchait, on s'arrêtait, je sortais, je voyais un truc, tac tac, je faisais des photos rapidement. Et c'est marrant la corrélation de ce livre qui est imposé comme un truc très lent, très beau, très doux, alors que je me rappelle, j'étais en speed, je finissais, j'étais à 4 pattes dans un fossé. Ça énervait mon pote d'ailleurs, il comprenait pas pourquoi j'étais autant sur des plantes. Faire ce sujet, ce livre, c'est encore une surprise parce que je savais pas du tout que j'allais faire ça quand je le faisais. On est chez Picto avec tireur couleur qui s'appelle Fred Jourda. Je l'avais rencontré grâce à Julien Magre, avec qui je fais des tirages depuis tout le temps, depuis que je suis à Paris. Souvent, le premier test, on le regarde même pas, il corrige direct. Et à partir de cette correction, je fais une partie de l'image pour pas gaspiller tout le papier de la photo, surtout quand c'est des grands tirages. Là, il y a un peu de jaune. Ouais. Je vais en tirer une grande, juste un peu plus dense. Fred, c'est un focal, mais il va très très vite. Donc, il faut préparer les images d'avance, parce que quand on a fini, après il arrive, next, laquelle Yann! Ouais. Photoshop ou l'agrandisseur couleur, c'est vraiment deux mondes ultra différents, puisque cette fois-ci, on fait vraiment le plein format de l'image. On recadre rarement, voire jamais dedans. Et donc là, on était sur le fumerole. Et ce jour-là, on reconnaît un tout petit peu de jaune au pied du fumerole parce qu'il y a un peu de soufre à cet endroit-là. La densité du ciel, la densité de la neige. Est-ce qu'elle est bleutée dans les ombres ou pas? Donc on se rapproche plus ou moins à la perfection, grâce à Fred, de ce qu'était cette photo le jour de sa prise de vue. Et c'est ça qui est super beau, quoi. La 7. La 7, ouais. Qu'on avait déjà Ah, mais tiré t'avais en su, super que t'es là, ouais. On l'avait fait en octobre 2022. Tout ce processus que ça demande de venir ici sur place, que Fred soit libre, d'être au planning, recommencer tout ça. L'artisanat de ce tirage est vraiment une valeur incomparable, quoi. C'est que j'enlève les points blancs, tout ce qui est blanc, les petites rayures. C'est un point noir, tu peux pas. Non, point noir, non. Ah bon? Non. Donc point noir, ça veut dire qu'il y a un manque d'ébullition sur ton film et je peux rien faire. On peut rien faire. Gratter, je peux rien faire. Ah ouais. Ah. Je suis quand même assez speed et impatient tout le temps. Et la photo, c'est le seul truc où tout d'un coup, je peux me mettre quelque part et voir pendant 15 jours, 3 semaines, vraiment attendre, patienter et avoir ce délicieux sentiment que c'est pas perdu. Parce qu'il peut se passer un truc. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est même pas ma sensibilité, c'est la sensibilité de ce qui se passe que je prends. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une fille. Quand il y a une lumière qui est bien, machin, évidemment, comme tous les darons, prend des photos de ses enfants, mais il y a un truc qui se passe tout d'un coup, c'est pas moi qui crée ce truc joli, enfin je l'ai créé d'une certaine façon. Mais la photo en tout cas, il y a tout qui se passe ici, quoi.